Comme nous nous étions engagés, nous revenons vers vous pour faire le point sur les dégâts qui sont générés en grande partie par les sangliers. Nous avons ouvert la chasse dès le mois d'avril en affût et force est de constater que du 1er juin au 1er juillet, nous avons eu que 161 sangliers prélevés. Ça représente que 87 territoires sur 2300 plans de chasse. Une fois de plus, la possibilité qui vous était offerte de pouvoir justement pratiquer d'abord cette chasse et de pouvoir prélever des sangliers qui faisaient des dégâts au SMI, eh bien peu de personnes n'y ont adhéré et ce qui nous handicape beaucoup dans les actions que nous menons. Maintenant, nous arrivons à un point crucial. Comme je vous l'étais engagé de prévenir, actuellement le maïs est en lait. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la végétation est en avance à peu près de 3 semaines à 1 mois. Et qui plus est, d'après le rapport de nos agents concordants sur tous les secteurs, il y a une forte population de sangliers cette année. Il est absolument nécessaire que nous engagions une action dès maintenant pour prévenir les dégâts dans les maïs, parce que ce sera le point majeur qui nous permettra de faire une baisse significative des dégâts. On va arriver à un plan d'action. Pour pouvoir vous aider justement dans cette action, nous avons au maximum simplifié les démarches administratives. En ce qui concerne les personnes qui sont en plan de gestion, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez dès maintenant chasser et vous pouvez prélever sans apposer de bracelet. J'insiste, sans apposer de bracelet. Ça n'aura aucune conséquence sur votre futur plan de chasse. Mais vous devez absolument les déclarer. En ce qui concerne ceux qui sont en taxe d'abattage, vous devez faire une autorisation individuelle pour chaque chasseur avec le lien que vous trouverez ci-dessous de cette vidéo. Elle est automatique et elle est rapide, mais il faut absolument la faire. Alors vous allez me dire, les fortes têtes, pourquoi à partir du 15 août nous n'avons plus besoin? C'est le millefeuille administratif, ça on est en France, c'est comme ça. On a essayé de le simplifier, mais malheureusement on n'y est pas arrivé. Mais on a simplifié au maximum la démarche pour que ça puisse vous causer le moins de soucis possible. Donc cette action-là, il faut l'amener dès maintenant. Alors il y a des personnes qui vont se trouver en situation de dire mais oui mais j'ai pas les chasseurs pour, je peux pas y arriver parce que j'ai pas les chiens. Nous avons pour pouvoir vous aider créé une brigade d'intervention qui est actuellement composée de 50 chasseurs avec des rabatteurs et des chiens. Donc si vous avez de moindres difficultés pour organiser une battue, vous appelez le numéro qui s'inscrit en dessous de cette vidéo et immédiatement on viendra vous aider pour organiser ces battues pour qu'elles soient au maximum d'efficacité. Donc, il n'y a plus beaucoup de freins pour cette action. Mais je vous demande de déclarer les sangliers qui sont abattus. Parce qu'en ne le faisant pas, on se tire une balle dans le pied. Parce qu'on ne peut pas mesurer si l'action est pertinente. Et en plus de ça, on ne peut pas gérer parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de prélèvements qui ont été faits. Donc, je compte sur vous. C'est une simplification maximum. Vous les déclarez, point barre. Vous n'avez pas à mettre de bracelet. Et vous avez moins de charges possibles administratives pour pouvoir y aller. Pour être très efficace, parce qu'il y a l'efficacité d'une battue où on prélève des sangliers. Le prélèvement est important, mais il n'y a pas que. Vous savez très bien quand vous mettez des chiens dans les maïs, l'odeur des chiens reste un certain temps et ce qui fait que pendant 15 jours, 3 semaines, les sangliers désertent ce maïs. Donc il faudrait pour le bien que vous organisiez dans des maïs qui sont en but à des dégâts, au moins 2 battues par mois dans ces maïs de manière à les délocaliser, qui rentrent en forêt, ce qui rendrait d'ailleurs service au loup parce qu'ils se plaignent beaucoup que les sangliers sont de plus en plus en plaine et au moment où la chasse au bois ouvrira, eh bien les sangliers seront plus en plaine, ils seront dans les bois et c'est le but recherché. En plus, pour vous aider au maximum, parce qu'on s'était aperçu que le fait de garder les clôtures pouvait créer un handicap, parce qu'on enfermait des animaux qui étaient rentrés dans le maïs, et vous, ça vous gênait pour organiser ces battues. Or, on va faire, simplifier encore au maximum, on va enlever toutes les clôtures autour des maïs. Donc, vous n'aurez plus d'handicap pour vos chiens et pour chasser, c'est-à-dire que les sangliers ne buteront pas quand vous les chassez pour sortir d'un maïs sur une clôture qui resterait. Donc, ça permettra une facilité beaucoup plus grande pour pouvoir pratiquer vos battues. Si tout cela ne convenait pas à réduire les dégâts, nous serions obligés de faire appel aux louvetiers. Mais je répète, ce n'est pas aux louvetiers de prélever les sangliers, c'est à nous, chasseurs, de faire le job. C'est nous qui devons prélever les sangliers, pas les louvetiers. Les louvetiers doivent intervenir qu'en dernier recours, quand tout aura été essayé et on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et de l'utiliser, les louvetiers, pour réduire une population est un constat d'échec parce que le job doit revenir avant tout aux chasseurs. Et c'est le message que je veux faire passer. Alors, oui à des battues, oui à une intervention régulière, mais dans un total esprit de sécurité. Respectez les angles de 30 degrés. Passez bien vos battues. Regardez votre environnement tout autour de vous. N'oubliez pas votre vêtement orange de manière à être bien identifié. C'est très très important. D'autant plus qu'en été, autour des maïs, il y a plus de personnes qui circulent. Voilà, je compte sur vous. Je suis sûr qu'on pourra le faire. Et croyez-moi, si jamais on arrive à casser cette spirale de dégâts lorsque les maïs sont en lait, vous verrez qu'on sera tous bénéficiaires. Je compte sur vous comme vous pouvez toujours compter sur moi.